Depuis des millénaires, de nombreuses traditions ésotériques et spirituelles enseignent que votre vie n'est pas le fruit du hasard. Elles affirment que votre âme a planifié certains aspects essentiels de votre existence avant même que vous ne naissiez. Défis, rencontres, dons de naissance, karma, tout serait orchestré pour favoriser votre évolution. Voici une plongée dans ces enseignements, accompagnée de pistes pour explorer ce plan personnel et puissant. Mais avant de plonger plus profondément, dis-moi dans les commentaires, quel est le moment de ta vie où tu as senti que tout était prédestiné ou inexplicablement puissant? Raconte-le. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes ce qu'on explore ici, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos à venir. Premièrement, les prémices, le concept de contrat d'âme ou plan prénaissance. L'idée principale, avant de venir au monde, votre âme choisirait certaines épreuves, certaines relations, certains talents à développer, afin de grandir spirituellement. Ce concept est souvent appelé Soul Contract ou Pre-Birth Planning. Ce n'est pas une vision punitive, mais plutôt une vision de croissance, de responsabilité intérieure. Ce sont ces expériences difficiles ou heureuses qui vous permettent de vous connaître, de vous transformer. Deuxièmement, les traditions spirituelles qui parlent de l'état entre les vies. Bouddhisme tibétain et les bardos. Le concept de bardo désigne un état intermédiaire entre la mort et la renaissance. Le Sitpa bardo, ou bardo de devenir, est un des états décrits, liés à la transition vers une nouvelle vie. C'est dans cet état que le karma et les karmas passés influencent le futur chemin à suivre. Psychologie spirituelle et sources contemporaines. Des auteurs modernes et des plateformes spirituelles, Gaïa, Cosmic Cradle et d'autres encore, explorent cette idée selon laquelle l'âme, avant son incarnation, revoyait son plan. Quels défis, quelles leçons, quelles relations seraient les plus propices à son évolution? Troisièmement, comment votre vie pourrait porter l'empreinte de ce plan? Voici des éléments concrets que beaucoup rapportent comme signe que ce plan prénaissance influence déjà leur vie. Rencontres magiques ou destinées. Certaines personnes sentent un lien intense avec quelqu'un qu'elles rencontrent pour la première fois, comme s'il y avait déjà un contrat implicite. Thème de vie récurrent. Obstacles similaires, leçons répétées, schémas relationnels. Beaucoup y voient des plans de l'âme qui demandent d'être compris et transformés. Sens de vocation, talent naturel, des dons ou des aspirations qui semblent être venues avec, presque indépendamment de votre apprentissage conscient. Ces éléments peuvent être des indices que l'âme a placé ses capacités pour mener à bien sa mission. Quatrièmement, karma, vibration et libre arbitre, les mécanismes. Le karma est souvent compris, non comme une punition, mais comme une loi de cause à effet. Nos actions passées, nos intentions et nos choix façonnent les circonstances que notre âme souhaite vivre pour évoluer. La vibration intérieure, ce que vous ressentez, vos émotions, vos pensées, votre état intérieur pourrait guider ou attirer certaines expériences de vie. L'âme aurait choisi des conditions compatibles avec votre fréquence vibratoire. CosmicCradle.com+1. Le libre arbitre. Même si un plan existe, il ne détermine pas tout. Vous avez le pouvoir de décider de votre attitude, de la manière dont vous traversez vos défis, et parfois, de changer les orientations de vie. Ces contrats sont souples, évolutifs. Cinquièmement, pourquoi cette connaissance est souvent voilée? Beaucoup de traditions ésotériques l'ont gardée pour initiée, la qualifiant de forbidden ou occultée.
Cela peut être parce que comprendre trop tôt cette idée pourrait remettre en question les structures de pouvoir, les autorités spirituelles ou culturelles dominantes. Dans les religions ou sociétés traditionnelles, ces enseignements sont parfois perçus comme dangereux, remettant en cause le dogme, les croyances communes. De plus, le voile de l'oubli. La plupart des enseignements affirment que, à la naissance, l'âme oublie ou dissimule sa mémoire pré-naissance pour que la vie soit vécue avec sincérité, sans script pour ses choix. Cela rend l'expérience humaine plus authentique. Sixièmement, que faire pour se reconnecter à ce plan intérieur? Voici quelques pratiques pour explorer cette dimension spirituelle et tenter de se reconnecter à ce plan personnel. Méditation, introspection, moment calme où tu te questionnes sur les thèmes récurrents de ta vie, les leçons difficiles. Journal de vie, écriture, notes régulières, des synchronicités, des rêves marquants, des ressentis puissants. Études spirituelles, lecture sur les traditions qui parlent des états intermédiaires, des contrats d'âme, bouddhisme, hermétisme, spiritualité contemporaine. Guide, mentor spirituel. Parfois, un accompagnement, guide, thérapeute, coach spirituel, peut t'aider à clarifier ce que ton âme semble vouloir travailler. Pratique vibratoire, travail sur les émotions, affirmation, gratitude, créativité, tout ce qui élève ta fréquence intérieure. Septièmement, en conclusion, transformer cette vision en pouvoir personnel. Comprendre que votre vie pourrait avoir été conçue avec intention avant même votre naissance change radicalement la perspective. Les moments de difficulté ne sont plus juste injustes, mais peuvent devenir des tremplins. Les rencontres ne sont plus fortuites, mais porteuses de leçons. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances, mais acteur, actrice de votre évolution. Si vous sentez que cette idée résonne en vous, commencez à vous poser les bonnes questions. Quels sont les schémas que je répète? Quelle relation me bouscule autant qu'elle m'enseigne? Quel est le don que j'ai toujours eu, même sans le savoir?